Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, fidèles téléspectateurs de cette grande émission découverte. Nous vous disons grand merci de l'attention soutenue que vous avez toujours accordée à nous suivre à travers cette émission. Comme vous le savez très bien que c'est la deuxième émission de cette année 2023 que nous avons que nous voulons présenter en ce jour. Donc nous sommes remplis de joie de vous retrouver encore pour la deuxième fois dans cette année 2023. De quoi allons-nous parler, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez à partir de Matadi et partout dans le monde, parce que vous le savez que l'émission Découverte est diffusée ici à Matadi à travers nos chaînes de radio et télévision, et nous diffusons également sur l'internet parce que cette grande émission a les sites web que je tiens de vous rappeler, les www.découvertecongo.com. Nous reprenons les 3W ou bien www.découvertecongo.com. C'est un site web que nous avons conçu uniquement pour cette émission qui est devenu un moteur de recherche de tout ce qui se passe ici dans notre province du Congo central. De quoi allons-nous parler ce soir, mesdames et messieurs, à l'occasion de cette émission? Comme vous le savez, nous allons parler de beaucoup de choses sur ces plateaux, notamment la découverte sur l'Olaya Bonobo. Nous allons découvrir beaucoup d'autres choses liées à la culture Congo, mais là nous serons en Sanda où nous allons recevoir nos amis de l'Équateur qui vont jouer ensemble avec les amis du Congo central de Matadi. Donc nous allons les recevoir à partir de Sanda. Et nous allons repartir avec vous à Kinshasa. Là nous irons voir comment est-ce que la semaine congolaise du tourisme s'est déroulée au musée national. Mais ce soir, nous n'allons passer que des interviews. Nous serons dans la province du Kasaï oriental, représenté au stand installé au niveau du musée national. Nous irons voir certaines réalités de Olomami, parce que là aussi ils vont nous parler de leur culture, comment est-ce que la culture au niveau de Olomami se comporte, et tant d'autres provinces que nous allons découvrir sur ces plateaux. Mais à vous qui nous suivez partout, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne suis pas seul sur ces plateaux, j'ai vraiment un invité d'honneur que j'ai reçu qui va m'accompagner tout au long de cette émission que nous allons tous découvrir. Voilà, mesdames et messieurs, l'ossature de l'émission de ce soir. Sans beaucoup plus tarder, je reviens au préalable à mon invité. Mon invité, le premier invité de l'année 2023, que nous recevons sur ce plateau de Découverte Congo. Je vous le présente, il s'appelle Maître Goffin Nzouzi. Maître, bonsoir. Bonsoir, monsieur Willy Mansosa. Maître, nous sommes très joyeux de vous recevoir sur ces plateaux et surtout que c'est la deuxième émission de l'année 2023 à qui nous tenons de vous souhaiter joyeuse année 2023. Recevez nos vœux le meilleur. Je vous le remercie. Merci beaucoup. Maître, de quoi justifie votre présence ici sur ces plateaux? Oui, nous avons exprimé le vœu de participer à votre émission que nous trouvons très intéressant. Il est certes vrai que l'émission a beaucoup plus un caractère d'ordre culturel, mais nous, on est analystes et politiques. C'est comme ça que nous avions pensé participer à votre émission, à essayer de parler autour d'un certain nombre de points, n'est-ce pas, qui concernent la province du Congo central, particulièrement de ce qu'a été l'action du gouverneur Ibadou tout au long de l'année 2022 et voir un peu quelles sont, à notre avis, les perspectives d'avenir pour le décollage de notre province dans différents domaines.
Oui, maître, peut-être que je suis allé trop vite en besogne, mais s'il faut vous présenter, vous êtes, je l'ai fait, vous êtes un avocat. Et ici, sur ces plateaux, vous venez comme vous venez de dire, nous allons parler de certains éléments liés à la politique notamment du Congo central. Mais brièvement, parlant de votre présentation, nous vous entendons aussi parler d'être président de la CENKI. C'est quoi la CENKI? Ok, là je suis président sous-fédéral de la CENKI, c'est-à-dire la communauté Mékongo internationale. C'est une structure qui regroupe tous les Mékongo au travers le monde entier. C'est dont les ascendants ont été à ce que le royaume Congo était. Et tous ces descendants de ces ascendants-là, nous sommes réunis dans cette grande communauté de Mékongo et que nous appelons la CENKI. Donc la CENKI a une dimension internationale. Il y a une dimension au niveau de la fédération, donc dans chaque pays. Vous avez la RDC, l'Angola, le Congo-Brazzaville, et il y a des sous-fédérations au niveau des provinces. Et donc là, vous suivez l'ancienne configuration du royaume Congo. Absolument. Et la sous-fédération du Congo central, c'est pratiquement la sous-fédération pilote. Hein. Et nous sommes président sous-fédéral Congo central de la CENKI. Oui, maître, vous êtes le président sous-fédéral du Congo central de la CENKI. Comme les amis, tous les téléspectateurs qui nous suivent ici savent, l'émission Découverte est là pour la promotion et la révalorisation de tout ce qui nous entoure. Or, nous ne pouvons pas revaloriser nos entités en oubliant la politique, parce que si nous ne nous occupons pas de la politique va réellement s'occuper de nous. Donc c'est pourquoi nous sommes décidés de vous inviter sur ces plateaux, et surtout que vous êtes un grand représentant de la communauté Congo, mais nous parlons plus aujourd'hui de la vie politique parce que cela nous concerne tous. Vous êtes dans quel parti politique? Bon, merci beaucoup. Nous sommes dans l'Union pour la nation congolaise du président national Vital Kamerhe avec notre secrétaire général Billy Kambale. Nous particulièrement, nous sommes venus à Matadi, mais nous avons profité de notre passage ici, passé dans cette émission. Nous sommes parmi les cadres de l'INC où nous exercions les fonctions de porte-parole de l'INC au niveau de la fédération de Madimba, donc au niveau du territoire de Madimba. Donc voilà en fait un peu ce que répondre par rapport à votre question. Oui, comment se comporte ou se porte votre sous-fédération de Madimba? Non, notre fédération. C'est la fédération. De l'INC Madimba. Oui, comment oui, ça se porte? porte bien. Nous nous portons très bien. Nous sommes en train de travailler quotidiennement pour faire rayonner le parti et pour porter l'étendard haut, l'étendard de la vision du président Vital Kamerhe et aussi soutenir notre gouverneur de province, le docteur Guibadou. Oui, comme vous venez de les citer, vous soutenez le gouverneur de la province, que tous nous soutenons, c'est les premiers citoyens de la province du Congo central, mais c'est depuis le 23 mai 2022 que Guibadou devient le 34e gouverneur de la province du Congo central. Quelles sont vos impressions? Bien, ce que je peux vous dire par rapport à cette préoccupation, effectivement, les impressions sont bonnes, contrairement à certaines langues qui peuvent se délier de part et d'autre. Mais voyons les choses de manière globale, les impressions sont bonnes. Il faut tenir une chose. Il faut comprendre ceci. Le docteur Guibadou est devenu gouverneur de province à la moitié de l'année passée. Donc, il y a eu 6 mois passés où il n'était pas gouverneur. Et c'est pratiquement le dernier semestre de l'année 2022 où il a pris les règnes ou les commandements de notre chère province. Et ce que je peux noter, ou ce que nous pouvions tous constater déjà, que depuis l'avènement du gouverneur Guibadou, il y a le calme au niveau de la province. Le calme, c'est quoi? Lorsque nous comparons le temps d'agitation qui a eu lieu
sous les reins de notre frère Atou Matubwana, la province était dans un état d'agitation. Mais avec l'avènement du docteur Guibadou, nous sommes tous d'accord qu'au moins il y a cette accalmie politique, cette paix, n'est-ce pas, au niveau collaboration institutionnelle qui manquait à l'époque et qui a refait surface. Et vous avez la cohésion provinciale qui s'est installée. Et cette vision de pouvoir réunir le fils et les filles du Congo, de taire leurs divergences, de ne voir que le développement du Congo central. C'est ce que nous retenons. C'est ce que nous retenons, franchement, a priori, tout au long de l'année 2022, au profit du gouverneur Guibadou. Oui, maître, vous parlez de la cohésion provinciale. Mais nous voulons que vous puissiez vraiment nous détailler des histoires qui se matérialisent. Comment est-ce que nous pouvons matérialiser cette cohésion? Non, la cohésion provinciale signifie que, c'est comme je vous ai dit, la province était dans un état d'agitation. Oui. Voyez-vous, il y avait cette crise de confiance entre les institutions provinciales. Et c'est un état de choses qui a été déploré, même par le chef de l'État, et c'est comme ça qu'il y a eu une réunion qui s'était tenue à Kinshasa où on devait mettre fin à ça. Et c'est de cette manière-là aussi, on devrait remettre des provinces à trouble, si je peux le dire ainsi, sur le voie de la paix. Il faudrait que les fils et les filles de ces provinces-là puissent s'entendre, notamment les Congo central. C'est ce que j'ai dit depuis que le gouverneur Guibadou est arrivé. Au moins, il y a cette accalmie, il y a cette convergence, au moins, du peuple du Congo autour de lui, dans l'intérêt de la province. On ne voudrait plus avoir des agitations, on ne voudrait plus avoir ces guerres qui existaient entre l'Assemblée et l'exécutif. Et d'ailleurs, vous êtes témoin. Voyez-vous, il y a une parfaite collaboration qui existe entre l'Assemblée provinciale ainsi que l'exécutif provincial. Et cette paix-là, cette parfaite entente est nécessaire pour faire décoller la province. Oui, nous sentons vraiment cette cohésion qui se matérialise, comme vous venez de le dire. Mais nous voulons que vous puissiez nous parler de la vie sociale de la population. Est-ce que la population peut espérer à Guibandou comme gouverneur de la province? Très bien. Je pense qu'il y a des raisons plausibles que la population puisse espérer tout au long du mandat du gouverneur Guibadou, parce que il n'a fait que jusque-là en comptabilité 6 mois. Parce que quand vous prenez le mois de juin, donc vous prenez le dernier semestre, ça fait 6 mois, ici nous sommes au mois de juin, le mois de janvier. Ce qu'on peut retenir de lui, c'est quoi? Il a essayé quand même de faire avancer la province sur un certain nombre de domaines. Je pouvais d'abord voir dans les domaines de l'administration du territoire et ainsi que la sécurité. Au niveau sécuritaire, nous avons connu un problème de coupure des routes, et aussi avec des phénomènes Koulouna au travers de la province. Mais voilà que ce que nous avons noté. Nous notons en 2022, eh ben, il a pu doter notre police nationale congolaise, du Congo central, des moyens matériels nécessaires pour juguler ce banditisme. Et c'est comme ça, par exemple, vous avez constaté que, au moins, lors de festivités de fin d'année, le cas de criminalité a été à la baisse. On n'a pas retrouvé par-ci, par-là, ces gangsters qui semaient le désordre, qui semaient la désolation. Et grâce à l'anticipation du docteur Guibadou, que ce phénomène a été maîtrisé. Et comme vous savez que c'est l'administration qui engendre tout au long de l'année 2022, nous avions aussi constaté qu'il a essayé de revaloriser nos administrations locales. Considérer qu'il a pu réunir tous les chefs des secteurs, les entités du territoire, ici à Matadi, sous la conduite du ministre de l'Intérieur provincial, Papi Mambo, et les administrations locales où leurs animateurs reçoivent des frais de rétrocession pour leur servir, de faire en fait qu'ils puissent faire vivre leurs entités respectives.
Ça, c'est ce que nous constatons. Et il n'est secret pour personne. Dans les domaines de l'éducation, par exemple, nous pensons que le gouverneur Guibadou a fait ou continue à faire de son mieux. Les enseignants, au travers de la République, au travers de la province, reçoivent des primes qu'ils n'avaient pas. Et le gouverneur les a donnés. C'est aussi ça du social. Et puis, plus encore, ce qui est encore plus louable. Vous savez, avec l'histoire de 20 lauréats, voyez-vous, l'Assemblée, disons, l'exécutif provincial a pris en charge une vingtaine de nos compatriotes au Congo et qui sont allés étudier. Vous comprenez que peut être la joie des parents qui se trouvent être déchargés d'une charge de supporter l'enfant à l'université. Et lorsque le gouverneur arrive, voyez-vous, il prend au moins un échantillon de 20 personnes qui se sont distinguées. Et ils sont aux études. Ils sont en train d'être étudiés. Ils sont en train de faire étudier par ou aux frais de la province. Ça, c'est un exploit que la province n'a pas connu par le passé, voyez-vous. Et sur le plan de finances, il y a eu des efforts qui sont en train d'être faits pour que la province puisse avoir un plus grand nombre de moyens et pour que l'exécutif ou les autorités puissent répondre pour donner satisfaction aux besoins de la communauté. C'est dans la même vision, par exemple, lorsque vous prenez en date du 15 décembre ici à l'Assemblée nationale, le budget de la province a été voté et nous avions connu un budget en accroissement, voyez-vous. Et comme vous le savez, les budgets, c'est le programme d'action du gouvernement. C'est la vision, c'est le miroir de ce que l'autorité veut faire. Déjà, lorsqu'il y a l'accroissement des dépenses, pas de l'accroissement des recettes, et ça prouve, n'est-ce pas, cette volonté de l'autorité de pouvoir répondre aux besoins de base de la communauté Congo de manière générale. Donc, les réalisations faites en 2022 du gouverneur sont multiples. Elles sont multiples et elles sont visibles, elles sont palpables. Aujourd'hui, par exemple, vous savez, il y a des constructions, n'est-ce pas, des salles de classe au travers des différents territoires de la province. Voyez-vous, vous êtes en Bazarungu, vous êtes à Tchela, vous êtes dans bien de territoires, n'est-ce pas? Le gouverneur est en train de soit de réhabiliter ou soit de construire carrément des écoles pour que finalement nos élèves puissent étudier. Et ici, à Boma, ici, comme vous le savez, eh bien, il a procédé au curage de la rivière, ici à Boma, la rivière Kalam. Et vous savez, si par exemple, il n'y avait pas anticipation avec des pluies que nous connaissons, quels a été le dégât, quels seront les dégâts que la population de Boma aurait enregistrés. Et donc, voilà le peu de choses que nous pouvions dire, le peu de choses que nous pouvions faire voir au public, mais c'est que le gouverneur a déjà réalisé. Et une personne comme ça, n'est-ce pas, c'est quelqu'un à ce que nous tous, les Congo, nous devons soutenir, tenir la main, pour que finalement la province puisse décoller sous sa gouvernance. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme vous les suivez, à titre de rappel, je suis sur ces plateaux avec Maître Goffin Nzouzi. Il est le porte-parole de la fédération de l'INC du territoire de Madimba. Il est notre invité de cette émission Découverte parce que dans la découverte, nous soutenons tous ceux qui font les développements et tous ceux qui peuvent nous mener dans les développements par rapport à nos entités. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions rentrer du côté de la régie. Là, nous allons revivre lors de l'élection du gouverneur Guy Bandou. Votre émission Découverte avait prévu une surprise. Nous voulons un peu revivre l'événement. À vous la régie. Je vous annonce, comme nous le savons tous, que le Congo central a un nouveau gouverneur. Nous avons réussi, nous avons le nouveau gouverneur depuis cet avant-midi, ici à Matadi, nos élus
les députés qui sont en même temps les grands électeurs ont donné leur confiance à son Excellence Guy Bandou. Guy Bandou, comme nous le confirmons tous les Nékongo que nous sommes, notre frère du cataracte qui vient ici au Congo central comme l'autorité provinciale. Donc l'émission Découverte est très contente et joyeuse de recevoir les nouveaux élus, le gouverneur de la province du Congo central, qui est le docteur Guy Bandou Ndungidi, et comme tous nous le savons, donc vous savez sa biographie, il est né à Kinshasa il y a 48 ans, fils de Bandou Ndoma Étienne et Francisca Ponte Kassita, originaire de l'ex-district de Cataracte en territoire de Songololo. Plus précisément, là, s'il faut que vous puissiez voir ses ancêtres, il faut passer au village Vunda. Hein? Donc, au niveau du village Vunda, vous avez les ancêtres du docteur Guy Bandou, qui est marié et père de 3 enfants. Donc, nous sommes très joyeux et que la province du Congo central, tozali susuba orphelete, parce que tobandaki koluka tatanini akoya kokamba biso, et nous avions passé beaucoup de temps, et que tozalaki penza na esengo ya kovanda ba orphelete, mais lelo oyo tala l'envoyé de Dieu est arrivé, qui est son Excellence Guy Bandou, le nouveau gouverneur de la province du Congo central. Nous le souhaitons les bienvenus dans cette province de Mfumu Kimbangu et de Tata Kasavubu. Nous revenons sur nos éléments de l'émission. Je vois il y a déjà les amis, Bandeko, Bobandi déjà kotinda ba message. Oui, vous pouvez envoyer les messages au Union Sekoko Melakabino. Donc, vous allez envoyer les messages dans le numéro Oyo Eza affiché au bas de l'écran. L'émission Découverte rend ses hommages au nouveau gouverneur élu démocratiquement ici, avec toute la transparence à Matadi, à l'Assemblée provinciale du Congo central. Voilà, mesdames et messieurs, l'émission Découverte soutient nos autorités politiques, parce que c'est grâce à eux que nous pouvons avancer sur le terrain, c'est grâce à nos autorités que nous pouvons avoir des routes pour que nous puissions aller faire des découvertes. C'est grâce à nos autorités que nous pouvons un peu aussi avoir les développements dans le secteur du tourisme, pourquoi pas tant d'autres secteurs qui sont en train de chercher à se développer. Mais nous revenons sur ce plateau avec notre invité de ce soir, qui est Maître Goffin Nzouzi. Et parlant du bilan, parce que là, apparemment, vous venez de brosser quelque chose sur le bilan du gouverneur Guy Bandou. Que pensez-vous dire? Oui, j'allais dire ceci. C'était juste pour faire comprendre à notre peuple, à notre population, qu'en silence, dans le cadre, le gouverneur est en train de travailler et il travaille pour l'intérêt général. Mais quelque part, la population ne sent pas, la population ne voit pas. Est-ce qu'il y a un problème de la communication ou quoi? Parce que le gouverneur il parle dans le silence, mais la population doit voir, doit sentir ce que le gouverneur est en train de faire. Non, excusez, mon cher ami. Il ne faudrait pas mettre des lunettes pour ne pas voir ce qui s'est fait. Il y a des questionnements, certains questionnements qui peuvent arriver à se poser, et c'est à ce niveau-là, peut-être, l'occasion faisant les larrons, on peut arriver à répondre à certains problèmes. Je vous donne un exemple. Ici, à Matadi, nous avons entendu parler de certaines langues qui parlent, mais pourquoi le gouverneur ne s'occupe pas de la route en ici? Voyez-vous? On dit, mais c'est une route où les véhicules d'intérêt, il y a beaucoup de véhicules qui entrent, mais c'est toujours en état de délabrement. Et pourquoi nous sommes en plein Matadi? Et là, je pense que les gens doivent comprendre. Il y a des routes, il y a ce qu'on appelle des routes d'intérêt national, qui relèvent de la compétence du gouvernement central.
il y a des routes d'intérêt provincial qui relèvent de la compétence du gouvernement provincial. Et que la route est Ango, voyez-vous, c'est une route, c'est comme la nationale numéro 1, qui relève de la compétence du gouvernement central. C'est comme vous avez la route de Manterne, Tchela. Ce sont des routes d'intérêt national qui relèvent du gouvernement central. Et donc, il ne reviendra pas. Il n'est pas de la compétence, par exemple, du gouvernement provincial de commencer à empiéter, n'est-ce pas, ce qui relève du gouvernement central. Mais pour manifester, n'est-ce pas, cette volonté qu'il a de pouvoir, notamment dans le domaine des infrastructures, le gouverneur est en train de travailler. Je peux y prendre, par exemple. Vous voyez les domaines dans le domaine sportif. Nous avons le stade de Lumumba. Le stade de Lumumba, c'est de piquer les feux gouverneur Jacques Mbadou a laissé le projet, n'est-ce pas? Mais on a constaté tout de même qu'avec l'avènement du gouverneur Ibadou, eh bien, il y a cette volonté qu'il a imprimée. De temps en temps, allez voir au stade, je crois qu'il y a des travaux qui continuent à se faire. Et chez nous, par exemple, au niveau de Madimba, nous avons notre stade Mfouki, n'est-ce pas? En construction. En construction. Et il y tient pour que la population du territoire de Madimba, au moins la jeunesse, puisse avoir au moins un stade. Voyez-vous? Donc, dans ces domaines des infrastructures-là, voyez-vous, des routes, si je parle, des routes d'intérêt provincial. Et c'est comme je vous ai dit, je pense, avec la promulgation de l'édit dans la loi de finances du province Congo central, dans le budget du Congo central, il y aura certainement beaucoup de choses qui vont s'améliorer parce que l'autorité publique a cette volonté-là de faire développer le Congo central. Et on développe le Congo central, on développera le Congo central lorsqu'on a cette volonté. Et cette volonté existe bel et bien dans le chef du gouverneur. Oui. Et je peux vous dire encore, Oui. les gens peuvent se poser la question de savoir aussi, mais nous avons un budget en accroissement de pratiquement de 55%. Où est-ce qu'on va trouver de l'argent? Voyez-vous? Mais je pense, nous avons un bon leader, manager, le gouverneur Ibadou. Il travaille en silence et les résultats sont palpables. Je peux vous donner l'exemple encore. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est passé lorsqu'il allait visiter les militaires, les nouveaux recrues de Kitone. Mais grâce à la plaidoyer du gouverneur Ibadou, le chef de l'État a consenti à libérer la manne pétrolière au profit de la présence et de la province. Et cela va nous régénérer, en fait, beaucoup d'argent que la province aura. Et cet argent servira à quoi? Cet argent servira effectivement à répondre à des besoins de la communauté Congo, notamment au niveau des routes, la réhabilitation et la construction des routes des desserts agricoles à travers nos territoires, voyez-vous, et toujours dans le cadre de son action, comme vous le savez, il y a des investisseurs qui sont arrivés. Il y aura des parcs agricoles, n'est-ce pas, au niveau de l'agriculture, à Songolo ainsi qu'à Louisi. Et donc, nous devons avoir la confiance en ces gouvernements parce qu'ils travaillent, et les résultats, c'est nous, les Congo, qui en sommes ou qui en seront bénéficiaires. Et je pense qu'il est temps, plus que temps, que les Congo se réunissent davantage autour du gouvernement pour cheminer ensemble. Ce n'est pas le temps de commencer à nous diviser. Ce n'est pas le temps de commencer à nous quereller. C'est le temps de voir l'intérêt de la province. Et l'intérêt de la province passe par cette cohésion provinciale, passe par cette paix provinciale entre institutions et que nous allons avancer et cheminer ensemble. Oui, comme vous l'avez dit, le gouverneur Guy Bandou travaille d'une manière silencieuse. Il ne parlait pas trop. Nous voyons beaucoup de réalisations. Alors, quelle est la vraie politique
du gouvernement provincial, du gouvernement de Guy Bandou. Oui, nous avons la cellule de communication. La cellule est là, mais cela ne suffit pas. Il faut qu'il y ait d'autres canaux de communication pour que la population s'imprègne de ce que le gouverneur est en train de faire, est en train de réaliser. Très bien. À cette préoccupation, nous ne pouvons pas répondre à la place de l'autorité, à la place des autres. Je pense que cette émission est largement suivie et ceux qui en ont le pouvoir de répondre, ils vous ont entendu. Merci, maître. Vous avez bien répondu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je rappelle que nous avons maître Goffin Nzuzi. Il est le porte-parole de la fédération de l'INC Madimba. Lorsque nous parlons de Madimba, là nous sommes à Kisantu, dans l'ancien district de la Lukaya. Maître Goffin Nzuzi est l'invité de ce soir de cette émission Découverte. Comme vous le savez bien que l'émission Découverte soutient tout ce qui est du développement et pourquoi pas la révalorisation de nos cultures. Mais notamment pour que nous puissions arriver à revaloriser la culture, qui nous parlons aussi de la langue fait partie de la culture, il faut que nous puissions aussi soutenir nos autorités politiques. Parce que, comme je l'avais dit dans l'émission écoulée, que nous avons un édit en souffrance au niveau de l'Assemblée provinciale, et cet édit parle de la révalorisation de la langue Congo. Et cet édit se trouverait sur la table de l'ancien gouverneur des provinces, mais comment disons-nous, ce sont des personnes qui passent, mais les institutions restent. Donc, nous croyons bien que l'édit qui était sur la table du gouverneur Atou Matouboana reste sur la table de Guy Bandou comme gouverneur des provinces, ce qui parle de la révalorisation de la langue Congo. Que pensez-vous pour que la langue Congo soit révalorisée d'une manière générale? Parce que vous êtes de la politique. Très bien. À cette préoccupation, je crois pouvoir passer avec vous à Kisantu une émission dans le cadre de la CNC, où nous avons essayé de parler sur la révalorisation de notre langue. Voyez-vous, et je vous avais parlé à l'époque là, nous avions eu dans le cadre de la CNC un projet à ce que nous puissions faire entrer la langue du Congo, n'est-ce pas, dans notre, au niveau de l'enseignement, comme on le fait au niveau de l'université Congo, où vous trouverez, par exemple, il y a tout un cours, le cours de Kikongo, qui est enseigné. Voyez-vous? Alors, lorsque vous parlez de l'édit, c'est là que nous avions, ça rejoint déjà notre combat autour de ça, pour que déjà au niveau de nos écoles primaires, quel que soit l'enfant qui étudie dans le fait seulement que vous êtes dans la sphère territoriale de l'espace Congo, vous êtes dans l'une des écoles Congo, n'est-ce pas, et vous devez apprendre la langue Congo. C'est un combat, n'est-ce pas? Vous l'avez rappelé et continuez à le rappeler. Et je pense que les autorités actuelles, le docteur Guibadou, c'est un homme sensible par rapport à cette langue. Et pour preuve, dernièrement, le chef de l'État était à Mouela, vous le savez, n'est-ce pas, avec la chambre de commerce, n'est-ce pas? C'est en parlant qu'il a réussi, il a parlé, il a réussi le chef de l'État du Congo. C'était un moyen de pouvoir valoriser aussi notre langue. Et je pense qu'il est sensible par rapport à cette préoccupation. Et si vous dites que cet édit existe ou existerait dans le tiroir du gouvernorat, à ce que je sache, lorsque l'édit est déjà voté au niveau de l'Assemblée, les gouverneurs, dans 15 jours, je pense, pour le promulguer, à défaut, la promulgation est des droits. Bon, là, il faudrait vérifier, en fait, il faut vérifier ce qui passe, mais néanmoins, votre préoccupation, c'est passé. C'est passé, et que le ministre ou le commissaire provincial en charge de la culture qui nous écoute, ou qui nous suit ce service, n'est-ce pas, prendront en considération votre préoccupation, parce que nous avons intérêt à ce que notre langue Congo puisse être valorisée. Oui, mesdames et messieurs, comme l'a bien dit Maître Goffin Nzuzi, le gouverneur des provinces Guy Bandou Ndungi, dit à revaloriser la langue Congo par son discours tenu devant les chefs de l'État à Mouela Lodge. Et là, c'était à l'occasion de
la grande activité organisée par la Chambre des commerces et d'industrie du Congo central, avec les thèmes Kimvoama Kia Congo. Donc, Willy Massosa, dans son émission Découverte, était sur place et nous avions recueilli beaucoup d'éléments par rapport à cette grande activité. Mais suivant ce qui a honoré le peuple Congo, c'est l'intervention de son Excellence Guy Bandou, le gouverneur de province du Congo central, en langue locale à l'introduction de son discours devant les chefs de l'État. Suivez. Madame Fougou, permettez-moi de m'adresser à vous en Kikongo, c'est une langue que vous connaissez. Tout ça, Matondo, Wangé, Fumu, Moudia, Zololwangi, Wabana, Congo central. Mais nous avons une solo. Matondo Wangé. Talomba, quoi, vas-y ancêtre. Talomba, quoi, tata Simon Kimbam. Talomba, quoi, tata Fumunzambi. Kakaraenge, Kavana, Ngolo, la force. Kesa, la vigueur, Yenduenga, la sagesse, Samuna Muanisa, Bandu Baonzo, Bambi. Muanisa, Vita ya Est, Yambu. Geke Fumu Yamayala, chef de l'État. Geke Fumu Yakindu, chef de guerre. Je voudrais qu'on applaudisse notre chef. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci beaucoup à notre gouverneur Guy Bandou Ndungiti qui a valoriser la langue Congo par son mot d'introduction devant les chefs de l'État. Merci beaucoup. Et c'est comme cela que les autorités doivent revaloriser la langue Congo. Chacun dans son coin doit s'imprégner, doit s'impliquer pour que nous puissions revaloriser cette langue qui est en voie de la disparition. Nous revenons sur ce plateau avec notre invité de ce soir, Maître Gofendouzi, qui vient d'Ekisantou. Il est le porte-parole de la fédération INC de l'Alukaya, disons de Madimba. Madimba qui est comme territoire, mais c'est un territoire qui est dans l'ancien district de l'Alukaya. Maître Goffin, malgré que nous acheminons petit à petit vers la fin de cette émission, mais vous avez épinglé beaucoup de choses, notamment vous avez parlé de la cohésion provinciale, vous avez parlé de la réhabilitation de certaines routes, vous avez parlé de la sécurité, et là j'aimerais un peu épingler quelque chose sur la sécurité. Vous avez parlé de coupeurs de routes. Il y avait à l'époque, on entendait parler des coupeurs de routes, mais depuis un certain temps, en tout cas, là nous félicitons son Excellence Guy Bandou qui a fait qu'il y ait du calme, qui est du calme dans la province. Mais il a doté la police de la province du Congo central beaucoup d'engins roulants. Où est-ce qu'il a trouvé les moyens? Parce qu'il est à peine à 6 mois de pouvoir. Très bien, c'est une bonne question. Lorsqu'on est autorité publique, ce qui la préoccupe, ou ce qui préoccupe l'autorité, c'est l'intérêt général. C'est comme un papa, lorsqu'il a des enfants à la maison, et tant qu'ils n'ont pas trouvé à manger, un papa responsable ne se sentirait pas à l'aise. Il cherchera par tout le moyen où trouver de l'argent pour amener du pain à l'enfant. Et c'est cette préoccupation qu'a animé, ou qu'anime toujours le gouverneur du Bavi, devant l'ampleur de l'insécurité au niveau de la province, devant le phénomène coupeur des routes sur la voie publique. Nous qui roulons sur cette voie-là, de nuit comme de jour, voyez-vous,
et nous avions pu par le passé vécu ces scènes sur la route, eh bien, il y avait des ministères de gouvernement. Où trouver le moyen? Le moyen était trouvé d'abord au niveau de la province, et avec la plaidoyer effectuée, n'est-ce pas, la maison civile du chef de l'État est aussi venue au secours dans l'intérêt général. Et pourquoi la maison civile du chef de l'État est venue? C'est parce qu'il y a quelqu'un doté de certaines qualités managériales qui est allé plaider pour la cause de son peuple, le Congo, et on a trouvé des moyens doter la police de ces engins-là. Et aujourd'hui, là, la vie est calme. Moi, j'étais ici à Matadi le 31 vers minuit. J'ai vécu une bagarre de Koulouna vers le quartier Commandant, comme vous allez vers Dallas, et Dallas de l'autre côté. J'ai vu le chef de gamme Koulouna qui est décédé là parce qu'on était en train de passer. Et c'était terrible. Et je félicite d'ailleurs notre police parce qu'ils étaient dans les instants qui ont suivi sur le lieu et maîtriser tous ces gangsters. Alors, j'aimerais, Papa Willy, si vous me permettez, parce qu'il y a une autre idée qui me vient dans l'esprit, pour que les gens comprennent quand même que dans différents domaines de la vie provinciale, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, est en train de travailler. Il travaille dur. Je vais revenir un tout petit peu dans un des domaines aussi importants de notre vie, le domaine énergétique et hydraulique, où il y a les commissaires locaux, Raphaël, qui animent ces portefeuilles. Il y a eu quand même en fait un peu où il y a des choses qui se font dans ce secteur-là, notamment il y a les tirages de la ligne MP pour IKV à Boma. Voyez-vous, les travaux sont en cours. Et vous savez, l'IKV aujourd'hui, c'est une institution universitaire, d'abord qui porte le nom du président Kassabou, Moutaka, pas le président, moi je l'appelle Moutaka Kassabou, un leader méconnu. Et sur ce pour certains disent que c'est la réincarnation de Simo Kimbangu, là c'est un préparateur. Bon, n'empêche, pour nous, il est Mouta. Voyez-vous, il est Mouta pour nous. Et vous savez, au niveau, par exemple, le gouvernement provincial est en train de faire des efforts considérables, n'est-ce pas, pour chercher d'élargir la capacité de la région de Gé au niveau des Bozo et au niveau du fleuve. Pourquoi? C'est pour permettre à la population matadienne d'avoir de l'eau potable, parce que l'eau c'est la vie. Et sur ce point, c'est quelque chose qui préoccupe les gouvernements. C'est quelque chose qui préoccupe les commissaires, Raphaël, pour que la population de Matadi, au moins sur le plan de l'eau, qu'on puisse avoir cette eau-là potable. Et les choses sont en train de faire. Avec le budget qui est voté en 2023 ici, bien des projets qui se trouvent être là. Et nous estimons et nous croyons que le gouverneur aura des moyens à mobiliser pour rattraper, pour faire face aux prévisions budgétaires et répondre aux dépenses liées à ces budgets. Hormis la manne pétrolière, comme je vous ai dit là, c'est un ouf de soulagement. Il est certes vrai, on va construire un nouveau bâtiment pour l'Assemblée provinciale. Il est certes vrai, il faudrait résoudre un certain nombre de problèmes au niveau des agents. Mais il est aussi vrai que le gouverneur mettra à profit cette manne provinciale ou cette manne financière de grande envergure, n'est-ce pas, qui tombera dans la caisse de la province pour résoudre effectivement, pour répondre effectivement aux besoins de ce peuple méconnu. Parce qu'il a besoin à ce qu'il puisse laisser des traces. Oui, vous avez parlé de la construction du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale. Nous savons que l'Assemblée provinciale a un bâtiment, mais qui a été mal construit. Malheureusement que les auteurs de ce forfait, ils sont toujours là. Est-ce que ne voyez-vous pas que nous pouvons risquer de vivre la même scène, hein, qu'on nous donne un bâtiment qui serait encore un problème dans les années à venir? Que pensez-vous dire pour que le gouverneur prenne des précautions cette fois-ci pour que l'Assemblée ait
un bâtiment qui va durer à perpétuité? Je pense qu'il y a déjà des rencontres entre le gouverneur de province ainsi que le président de l'Assemblée provinciale, Mouta Jean-Claude Mbemba, avec les DG de la RTNC. Parce que le bâtiment sera construit sur le site de la CIDE-Choix et de la RTNC. Et par rapport à cette préoccupation que vous avez, je pense que les autorités... Parce que c'est un problème qui a été déjà résolu, mais nous revenons encore à l'arrière. Effectivement, bon, résolu, je ne sais pas. Ce qui est certain, il y a un nouveau bâtiment qui sera construit. Et je pense que le premier a été mal construit. Absolument. Et je pense cette fois-ci, toutes les dispositions ou les précautions sont prises ou seront prises pour que ce qui s'est passé ne puisse plus revivre, ne puisse plus revenir. Parce que le bâtiment de l'Assemblée provinciale, eh bien, ça risque de s'écrouler un jour. Hein. Il ne faudrait pas que la province du Congo central enterre ses propres députés, ses propres élus. C'est comme ça qu'anticipativement, n'est-ce pas, il y a ce projet de construction d'un nouveau bâtiment de l'Assemblée qui est en vue. Et avec la volonté du gouverneur, n'est-ce pas, avec cette collaboration avec l'Assemblée provinciale, on y arrivera. On y arrivera. Voilà. Néanmoins, oui. Nous sommes à la fin de l'émission. Non, je voudrais ajouter une chose. Non, vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes avec Maître Goffin Nzouzi, qui est le porte-parole de la fédération INC Madimba. C'est mon invité de ce soir parce que l'émission Découverte est là pour la population. Nous sommes là pour que nous puissions apporter quelque chose, notamment dans nos communautés. Mais si nous abandonnons nos autorités politiques, c'est-à-dire nous risquons que nos communautés ne soient pas également développées. Donc il faut que nous puissions les soutenir et soutenir son Excellence le gouverneur Guy Bandundungi, qui est le citoyen numéro 1 de la province du Congo central, qui se déploie partout, bien que d'une manière silencieuse, mais il fait beaucoup de choses pour l'émergence de cette province. Nous voulons repartir à Kinshasa, et là c'est grâce au gouverneur Guy Bandundungi, où la province du Congo central a participé à la semaine congolaise du tourisme. Là, nous étions conduits par le commissaire général en charge du tourisme, Gabin Mazonzika, qui s'était fait accompagner d'une grande équipe pour représenter la province du Congo central. Mais ici, nous passons à l'interview de nos artistes du marché Gondola de Matadi, à qui nous avions donné la parole à partir de Kinshasa au musée national, parce qu'ils sont allés faire l'honneur de la province du Congo central, l'honneur de la ville de Matadi, en rapport avec tout ce qu'ils ont comme œuvre d'art. À vous la régie. Kiteke yai baki bokila kayao ngando tongano yake na signification mingi na tama ba na territoire Luozi ba pêcheur ba vandaka kotila ba mambo ya ba usama na bangando andike kota na pipa ni baka kave andike kota ni kumangando andike baka ka mbizi kuna na kingano nandi kwenda tulaka na bwatu baka mbizi kwenda tula na bwatu aloka andike na compte mambo ya mesala mutu mesala ni imbi anena kana na kingano nani na sala imbi na mutu ya ina betike zola kave ya lut lokola ya nguvu yake kibulu ke vandaka mingi na kote ya boma yake kudiaka ba madezo zo ya babilanga ya batu et ainsi de suite lokola yai yake voyage na Congo central ba kaka betu vandaka sala voyage na maza famille en vimba ke kwenda ke sala voyage peut-être ba kwenda distance yai betu meto mazaba ya betu na mayombe yake que tuna bakala kana mami kwela na baki salaka ensemble baki salaka twad lokola baki salaka twad yai na bami katuka na bilanga papa na mama baki nata bima ba ensemble sala famille ba ensemble donc bima nion ce que awa lokola bayai bami katuka na chasse bami kufa kibulu antilope tokai alors baki na kuiza samna kunata yai que ba singe to ba makako yai yakina signification mingi
bami mon sabeti ya marge tanke fioti ke bami mon sabeti ya ke mambo me salama bagena ko yusa mosimosi na bao tangu mambo me salama bagena ko yusa mosimosi yandi ametuba ke mumu kuwaka mimi mona kama mve mutubaka kiba musive yandi ametuba ke munu mukuwaka ve mutubaka ve mukuwa donc kima musive yandi ametuba nini ke munu mumona kwa ni mutubaka mukima musive mumona kwa ni mambo mutaka ni ba salama ya imetuba ke munu mumona katakiba musive donc biteke nioso ke awo ba joueur ya tamtam ba puma boala kina ba siferation mingi mais yake mkisive diambo mosi ya imbive. Voilà, donc vous venez de suivre nos amis artistes du marché Gondola de Matadi qui nous ont honorés à Kinshasa par l'exposition des œuvres d'art. Comme nous le savons bien que chaque œuvre d'art a un message culturel, chaque œuvre d'art a une légende. C'est pourquoi nous avons suivi le président de ces grands marchés Gondola de Matadi, mais retrouvés à Kinshasa. Et si nous étions à Kinshasa, c'est grâce à l'implication de son Excellence Guy Bandou Ndungidi à travers son commissariat général en charge du tourisme. Nous revenons à notre invité sur ce plateau, Maître Goffin Ndouzi, qui est avec nous. Oui, que pensez-vous dire par rapport d'abord à ce que nous venons de suivre? À Kinshasa, nous avons vu la tenue de la semaine congolaise du tourisme et le gouverneur Guy Bandou Ndungidi, il s'est dit il faut qu'on fasse la promotion de cette province, vendre l'image de la province au niveau national et pourquoi pas au niveau international. Que pensez-vous dire à cette implication du premier citoyen de la province? Oui, ce sont des choses à encourager. Parce que comme je vous ai dit, lorsqu'on est autorité publique, on voit l'intérêt général. L'intérêt général, c'est ça le leitmotiv de l'autorité. Et lorsque le gouverneur s'implique dans des activités culturelles comme ça ne fait que faire plaisir à nous les Congos. Parce que dans la culture, dans de pareilles activités, nous faisons véhiculer notre culture. On a besoin aussi que la culture Congo aussi puisse être véhiculée, n'est-ce pas, puisse être connue. Voyez-vous, vous avez parlé de ballet au niveau de Kinshasa, mais vous avez oublié le ballet qui s'est passé en Sanga ici, dans le Congo central. Voyez-vous, où il y a eu des manifestations en Sanga. Oui, voyez-vous, ici, après le pont Maréchal. Oui, il y avait les amis de l'Équateur qui sont arrivés, des Bangombe. Donc, cet échange culturel-là fait en sorte que notre culture s'est être. Et là, cet aspect n'est pas oublié par l'autorité provinciale. Donc, il y a lieu de l'encourager, de voir les choses dans leur dimension d'ensemble et chercher à donner satisfaction à tous les domaines de la vie. C'est vrai, on ne saurait pas donner à 100% satisfaction à tout, mais néanmoins, faire de son mieux pour que finalement, au moins qu'il y ait cette satisfaction, au moins dans chaque domaine de la vie provinciale. Oui, après avoir été à Kinshasa, oui, nous ne pouvons pas quitter les musées nationaux, comme je l'avais annoncé, sans que nous puissions suivre ou écouter également l'expérience d'autres provinces. Parce que là, à Kinshasa, il y avait 26 provinces représentées pour marquer leur participation à la semaine congolaise du tourisme. C'est par là où je vous donne l'occasion, mesdames et messieurs, de suivre les amis de la province du Haut-Lomami qui vont nous parler de la culture de leur province, également du Kasaï oriental et beaucoup d'autres qui vont suivre sur cet élément. À vous la régie. Tel que vous êtes en train de voir ici, nous exposons. Ici, nous avons amené de manière symbolique la cour, comment était composée, la cour royale chez nous, le peuple du Haut-Lomami. Donc, tout ce que vous voyez là, ça représente la force ancestrale chez nous. Et vraiment, c'est une province qui garde encore sa culture. Parce que même la façon d'accueillir, elle est encore traditionnelle. Vous allez entendre les gens dire « moi koi » en français, qui veut dire « soyez les bienvenus ». Donc, chez nous, tout est encore culturel, même à l'accueil. Vous venez 5 minutes après, on vous fait un foufou traditionnel avec le fait traditionnel. Nous ne connaissons pas bien. C'est vrai que la modernité oblige. Il y a des gens qui ont des plaques, il y a des gens qui utilisent un peu de l'électricité, mais
dans nombreux ménages, il y a en tout cas la culture qui est encore conservée. Mwankoi, soyez les bienvenus. Qui signifie Karibu en Swahili. Karibu. Alors, vous avez parlé de la cour, mais veuillez un peu nous expliquer en résumé. Vous nous montrez chaque statue, ça représente quoi. Et puis, de l'autre côté, là, je vois, il y a une sirène, mais qui se fait enrouler du serpent. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, tout ce que vous voyez là, c'est une composition de la cour. Hein. D'abord, là-bas, nous avons notre grand chasseur qui est représenté comme Bidikiloué. Ici, c'est vraiment un grand chasseur comme vous êtes en train de le voir. Quand il allait chaque fois dans la chasse, il avait sa hache et c'est son arme à flèche que vous êtes en train de voir là. Donc il ne pouvait pas manquer un animal à chaque sortie. Les sites touristiques qui sont au Kasaï oriental. D'abord, il faudrait mettre un point précis sur cette question. Un peuple sans culture, c'est un peuple qui disparaît jour après jour. La culture, il en faut, on en a besoin. Donc, pour mieux revaloriser la culture, c'est que d'abord, on doit essayer d'amener nos peuples à connaître les valeurs culturelles qui nous caractérisent, ne pas avoir honte de les exhiber et surtout les enseigner même aux plus petits. Donc, revoir comment dans notre système éducatif intégrer la notion et entrer à la culture de manière générale, la culture d'abord congolaise et par la suite nos cultures liées à nos tribus et à nos origines. Mais sinon, il faut dire que c'est une question pertinente. On ne peut pas vivre sans culture. Il faut revaloriser la culture. Merci. Il faut dire que d'abord, nous remercions le président de la République, le chef de l'État, pour cette belle initiative, parce que c'est sous sa houlette que ces activités se déroulent en ces lieux. Et quand bien même se parle du trichement du ministre national de tourisme, il faudrait dire que c'est une belle initiative qu'il faille pérenniser. Parce que ces moments nous permettent de nous connaître davantage, de connaître notre cher pays, le Congo. Le Congo, il est vaste, avec 26 provinces, mais eh bien, vous le constatez sur différents stands, chaque province a une particularité. Et les différentes particularités font la beauté de notre pays. Bien, vous avez suivi la réalité de nos provinces. Il y a certaines provinces qui gardent encore les fondements de leur culture. Biso na Congo central, bikeko tozobengango kindoki. Otie bikeko na ndako, otie ba représentation mususu na ndako ekomi kindoki. Pe culture ezokobonga. Culture ezokobeba. Maître Copain, nous entrons en langue Kikongo ou Belingala pour que nous puissions chiter, pour que nous puissions donner un message à tous ceux qui nous suivent à l'occasion de cette émission. Que pensez-vous dire pour la révalorisation de notre culture étant homme politique et notamment sur l'implication du premier citoyen Guy Bandou Bondide, gouverneur des provinces? Très bien. Je pense que je préfère parler du Congo. Papa Willy Mansoussa, émission il y a émission aussi en beauté. Il y a émission en beauté parce que il y a une reprise à Beto, la Congo valeur. Ma place encore avec toi dans la barre mais à travers l'émission il y a une pour véhiculer, il y a une pour nada, il y a une Congo, il y a une pour foutre la Beto na kata qui monte à Beto. Parce que Beto va Congo, n'est-ce pas? Beto fait Voanda la kaka. Na kiesi ya Voanda le Congo. C'est Dieu qui a fait que l'autre soit Moulouba, l'autre soit Moulala, l'autre soit Moussaïl. Nous, c'est Dieu qui a fait que nous sommes des Bakongo. Nous sommes les Nekong, nous sommes les Benakongo. Et nous devons être fiers de notre langue. Et tu fais nous rendre fiers de voir le Bakongo. Pour mon âme solidaire, pour mon âme qui a arrivé, pour mon âme qui a arrivé, mais fait nous rendre fiers de la émission de ce sont des émissions. Il y a une valeur, il y a une valeur. Même tata gouverneur un peu l'émission il y a une parce que il y a pour véhiculer, il y a pour transporter, il y a pour nata, il y a pour monisa linga de culture à Beto Bakongo.
continuer na façon continuer et voir le aussi bien la découverte et qu'on découvre le Congo. C'est ça l'idée de l'émission. Néanmoins, si vous me permettez, parce que tu veux avoir une ligne membre de la ligne, il faut comprendre qu'on ne peut rien faire si on n'a pas l'argent. Voyez-vous? On ne peut rien faire si on n'a pas l'argent. Donc là, en 2023, nous voulons bien exhorter son Excellence, Monsieur le Gouverneur, à être beaucoup plus proche de la population, à être beaucoup plus proche de la base. Et quand je parle de beaucoup plus proche d'être de la base, nous estimons, il est vrai qu'en 2023, c'est apparemment vous revenez en français. Hein? Oui, on mélange les deux. Hein? Donc en 2023, c'est le temps où c'est l'année électorale. Déjà le mois de décembre, n'est-ce pas, nous aurons déjà de nouveaux présidents, si Dieu le veut. Mais nous exhortons les gouverneurs à être beaucoup plus proches de la base, notamment par des itinérances administratives. Il faudrait qu'ils descendent sur les terrains. Il faudrait qu'ils aillent voir ces territoires, au moins dans des chefs-lieux où vous trouverez faites comme les Tata Mutambachimbachi faisait. Alme Katousa gouvernement Namatani, on tient les conseils des ministres par exemple à Lukula, on tient les conseils des ministres à Tchela, à Luozi, on tient le conseil des ministres à Kimvula, à Kisantu, à Kasangulu. Cette itinérance-là, c'est très très important. Et c'est comme ça que nous encourageons M. le Gouverneur, son Excellence M. le Gouverneur, à avoir cette pensée itinérance dans la tête. Donc, cela dans le plan d'action. Et aussi nous avons pensé ceci. Nous avons, la province a un budget qu'il faut pouvoir exécuter. Où trouver de l'argent? N'est-ce pas? Sans tracasserie, sans quoi que ce soit, la province a des moyens. Et nous espérons que la province aura des moyens. Par conséquent, alors, il faut éviter, il faut combattre la fraude, il faut combattre, n'est-ce pas, la fuite des recettes dites à la province. Tous ces mafias, tous ces groupuscules de mafieux, n'est-ce pas, il faut les combattre. Et c'est dans ces soucis-là que personnellement, j'avais pensé proposer et mettre sur la table, je fais une proposition, de créer une brigade provinciale, à l'instar de l'IGF provincial, créer une brigade provinciale d'encadrement de toutes les recettes. C'est-à-dire quoi? Nous avons la DGRKC qui est une structure d'encadrement, qui est une structure qui encaisse des recettes, qui génère les recettes. Voyez-vous? Nous avons le péage d'intérêt provincial qui génère des recettes. Et nous avons toute une, au plan arsenal de finances publiques, beaucoup d'actes qui peuvent permettre à ce que la province puisse avoir des moyens. Voyez-vous? Et nous avons pensé, pour permettre au gouvernement d'avoir des moyens conséquents, lutter contre la fraude, n'est-ce pas? Permettre au gouvernement provincial d'avoir beaucoup plus de moyens, nous avons pensé à lui soumettre, n'est-ce pas, la création d'un service provincial, mais qui visera à quoi? À encadrer, à surveiller, n'est-ce pas, à lutter contre toutes ces fuites de capitaux qui devront revenir, ou de fuites de recettes qui devaient revenir à la province. La proposition, je pense qu'il y a une lettre que vous avez écrite à son temps, qui existe déjà, et nous estimons que le gouverneur ou les services attitrés qui sont autour de lui pouvaient arriver à faire une étude en fait approfondie et pour voir la faisabilité et permettre ainsi à la province d'avoir des moyens, parce qu'il faut lutter contre les coulages des recettes, il faut lutter contre tout ce qui est comme le fruit des recettes pour que la province puisse avoir des moyens et permettre ainsi au gouvernement provincial de pouvoir réaliser ces multiples projets ou les multiples tâches à pouvoir réaliser en 2023. Oui, Maître Goffin, nous le savons bien que vous êtes le fédéral, le communicateur dans la fédération, le porte-parole dans la fédération INC Madiba. Vous êtes politique,
Mais souvent, les partis politiques ne construisent pas des hôpitaux, les partis politiques ne construisent pas des écoles, les partis politiques ne font pas ceci, cela. Comment avez-vous encadré vos membres lors des festivités de fin d'année? Vous les avez abandonnés ou comment? Parce que souvent, nous voyons beaucoup de partis abandonnent leurs membres pendant même des festivités. Et aux élections, vous allez vers ces mêmes membres. Qu'avez-vous fait? Non, nous là, nous au niveau de l'INC, nous avons un slogan. Le slogan l'INC, on est toujours ensemble. On est ensemble au temps de malheur, on est ensemble au temps de bonheur. Et je crois que dans différentes fédérations de l'INC, n'est-ce pas, toujours dans la vision du président national Victor Caméré, dans son volet social, parce qu'il nous enseigne le social, il nous enseigne de partager, il nous enseigne d'être toujours ensemble. Et je pense que nous, au niveau de la fédération de Madimba, nous avons eu à partager ce qu'il y a eu à partager entre nous pour marquer cette fraternité qui existait ou qui a toujours existé entre nous. Et voilà. Il est vrai que les partis politiques ne construisent pas des hôpitaux et ils ont un objectif, c'est de conquérir le pouvoir politique, de gérer, de conserver le plus longtemps possible. Mais néanmoins, nous, au niveau de l'INC, et particulièrement à la fédération de Madimba, nous sommes toujours ensemble, on se partage et c'est comme ça qu'on a pu faire ce qui était à faire de manière générale entre nous. Voilà, mesdames et messieurs, Maître Goffin, je vous ai surpris parce que lorsque vous me parlez que vous avez apporté quelque chose à vos amis de Madimba, l'émission Découverte, nous sommes dans la découverte, nous devons voir la réalité et nous étions là, nous avons vécu certaines choses qui se sont déroulées. Par là, je vous dis mes sincères félicitations parce qu'on a vu vos membres, bien que ce n'est pas tous les membres, mais quand même il y a eu une représentation des membres qui sont venus retirer les livres. Je suis surpris. Vous m'avez surpris, mais une surprise agréable tout de même. Et c'est ça la preuve que nous sommes unis à l'INC. Venez entrer dans cette barque-là, venez entrer dans cette maison INC. C'est une très bonne maison qui vous accompagne, c'est une très bonne maison. Venez, vous qui n'avez pas de place, vous qui manquez de place, venez au moins à l'INC. On est là. C'est comme si vous les appelez parce qu'il y a eu quand même la distribution de... Non, pas forcément ça. Oui. Venez partager avec nous la vision de la gestion du pays. Venez partager avec nous cette fraternité qui a toujours existé. Venez partager avec nous. Venez à l'INC. Les portes sont grandement ouvertes. Bien, les portes sont grandement ouvertes. Là, c'est les messages lancés, les messages du porte-parole, Maître Goffin Nzuzi, qui est le porte-parole de la Fédération de Madimba. Il a lancé à la population, à vous qui nous suivez. Mais nous aurons une autre émission 100% INC dans les jours à venir. C'est là où nous allons découvrir parce que nous sommes dans la découverte. La découverte soutient tout ce qui amène le développement. La découverte soutient tout ce qui a trait au développement de notre environnement et pourquoi pas de la vie sociale de la population. Et la politique nous concerne parce qu'on n'est pas dans les débats de ce qui se passe au niveau de l'Assemblée, mais la politique nous concerne dans le sens du développement. Ce que nous voulons, comment est-ce que nous voulons que notre province puisse évoluer et qu'est-ce que nous attendons de nos autorités politiques. Voilà ce qui nous pousse à inviter ce soir Maître Goffin, qui est venu dès Kisanto, bien sûr. Il est le porte-parole de la Fédération de Madimba. Maître Goffin, quel est votre mot de la fin à l'occasion de l'émission de ce soir? Très bien. Je voudrais dire merci à vous. Dire merci à Dieu et dire merci à vous qui m'avez accueilli dans votre émission. Je voudrais présenter le vœu le meilleur à son Excellence Monsieur le Gouverneur du Congo central, parce que nous sommes au niveau de la province du Congo central. Je voudrais présenter le vœu le meilleur à tous les membres du gouvernement provincial, à tous les membres de l'Assemblée provinciale. Et je ne voudrais pas s'en passer présenter le vœu le meilleur à son Excellence Raphaël Loko, qui se trouve être notre gouverneur de province au niveau de l'INC Congo central. Je voudrais présenter le vœu le meilleur
au secrétaire général du gouvernement provincial, Maître Arlie Kouti, au CGA, Maître Albi Konda, et à tous les amis, tous les membres qui sont en train de travailler, qui sont en train d'épauler son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour réaliser la lourde tâche qui lui est sienne bien sûr, et meilleur vœu à la population du Matadi, meilleur vœu à la population du Congo central, meilleur vœu à la population de Matimba. Et qu'il est temps, c'est le temps de l'enrôlement, allez vous faire enrôler en masse, partout où vous trouverez, dans n'importe quel coin du territoire ou de la province que vous trouverez, pour que nous puissions avoir au moins beaucoup de députés et qui peuvent un jour défendre notre cause Congo au niveau des instances à Kinshasa. Donc, enrôlons-nous massivement, allons à l'enrôlement, allons nous enrôler à Matadi, à Boma, à Lukula, à Sekebanza, à Madimba, à Kassangulu, à Kimvula, à Mwanda, partout où vous êtes, les Mékongo, allez nous faire enrôler. Et bonne fête électorale en 2023. Bien, merci à vous qui nous suivez de partout, vous qui suivez cette émission découverte. Nous vous disons grand merci. Nous ne pouvons pas restaurer nos sites touristiques si nous n'avons pas l'appui de nos autorités politiques. Nous ne pouvons pas construire des routes pour que nous puissions aller découvrir l'arrière-province si nous n'avons pas l'appui de nos autorités politiques. Nous ne pouvons pas également aller dans des sites qui sont plus loin si nous n'avons pas la facilité de la mobilité ou nous n'avons pas la sécurité dans cette province du Congo central. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, là où intervient la politique par rapport à votre chère émission Découverte, où nous avons cette obligation de pousser nos hommes politiques pour que nous puissions en tout cas faire développer nos entités, faire développer notre environnement et pourquoi pas changer la vie sociale de la population de la province du Congo central. Maître Gofenzouzi, merci beaucoup d'être venu sur ces plateaux de l'émission Découverte. Nous vous disons grand merci d'avoir répondu à notre appel. Merci. Merci également à vous, mesdames et messieurs, qui nous suivent à partir de chez vous. Vous nous suivez à partir de chez vous, dans vos maisons. Merci beaucoup de nous avoir accepté de pénétrer dans vos maisons sans autorisation. Mais vous le savez que chaque lundi, vous suivez votre chère émission Découverte. Découverte qui est votre émission présentée par Willy Massosa. Et Willy Massosa vous dit merci beaucoup. Vous présente ce vœu les meilleurs des nouvel an. Nous présentons également nos vœux les meilleurs à son Excellence le gouverneur Guy Bandou Ndungidi de la province du Congo central. C'est le premier citoyen de la province du Congo central et nous l'avions prédit qu'il est l'envoyé de Dieu dans le Congo central parce que c'est grâce à lui que nous avons cette paix et grâce à lui que nous avons l'espoir. Nous avons l'espoir que cette province va finalement se développer. Merci beaucoup à vous tous qui travaillez aux côtés de son Excellence, Monsieur le gouverneur Guy Bandou Ndungidi. Là, je salue tous les ministères ou tous les ministres de la province. Nous saluons également tous les commissaires généraux de la province du Congo central. Pourquoi pas de citer son Excellence Gabin Mazonzika, le commissaire général en charge du tourisme de la province du Congo central. Et je ne cesse de remercier la population qui nous a soutenus à l'année 2022 et nous sommes toujours ensemble tout au long de cette année 2023 que nous débutons avec vous. Merci beaucoup à Fils Poudi qui se déploie en tout cas au four et au moulin. Il est du côté de la technique, c'est notre héros dans l'ombre qui a fait que cette émission vous parvienne dans votre maison. En tout cas, nous vous remercions, mon frère Fils Poudi. Merci également au directeur des programmes Prince Nzao. Pourquoi pas de remercier les patrons numéro 1 de Oreb TV, Rapi Kaloulou, les DG de cette chaîne. Nous vous disons grand merci
Et à vous tous, à vous la population qui nous suivez, merci beaucoup. Portez-vous bien, heureuse année 2023. Au revoir.